et merci de suivre ce 6h30. Ce dimanche marque la fête de Pâques, un événement important pour les chrétiens du monde. Les festivités auront lieu dans les différentes églises à travers le pays. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Durant la fête de Pâques, il est fréquent de voir des œufs, parfois confectionnés avec du chocolat, ou parfois ce sont tout simplement de vrais œufs de poule que l'on peint et que l'on décore. Ces œufs de Pâques ont une histoire. Notre reporter Herman Niamien la retrace pour vous. Du simple œuf coloré au plus prestigieux œuf des Fabergé, l'œuf de Pâques est resté une tradition dans le monde entier. En Italie de nos jours encore, on fait bénir les œufs de Pâques que l'on place au centre de la table. C'est une tradition que les gens ont tendance à lier avec la résurrection du Christ. Symbole de fertilité, de vie et de renaissance, l'œuf est associé à la fête de Pâques depuis l'Antiquité. À cette époque, durant la période du carême, il était interdit de manger des œufs. Les œufs alors pondus par les poules étaient conservés et le jour de la Pâque, on les faisait bénir, puis on les peignait et enfin on les donnait aux enfants. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Les œufs ne sont plus distribués aux enfants pendant la fête de Pâques, mais ils peuvent s'en procurer dans les pâtisseries. Les pâtissiers ont perpétué cette légende en proposant à la place des œufs du chocolat fait en forme d'œuf à leurs clients. Ils y ajoutent même des fantaisies. Nous, on a préféré faire les chaussures. On a essayé de mélanger un peu. Sinon, c'est les œufs et les poules qu'on le fait, les œufs de Pâques. Les prix varient d'un modèle à un autre et selon les pâtissiers, les clients ne se font pas prier. Il y a vraiment un engouement. Les clients viennent, ils sont vraiment très contents. C'est très prisé en période de fête, surtout de Pâques. Les prix varient. On a, je crois, le plus petit panier, il fait 10 à 15 000. Et jusqu'au plus gourmand qui va jusqu'à 60 ou 65 000, en fonction de la garniture et de tout ce qu'il y a dedans. Même si elle ne sait rien de l'histoire des œufs de Pâques, cette jeune fille raffole du chocolat. Je suis venue acheter des œufs de Pâques pour les partager avec mes amis. Bah non, c'est juste pour manger du chocolat. De nombreuses fêtes païennes célébraient la résurrection de la nature symbolisée par l'œuf porteur d'un germe de vie. Mais c'est très probablement de l'interdiction faite par l'Église jusqu'au XVIIe siècle de consommer des œufs pendant le carême qu'est née la tradition des œufs de Pâques. Comme on ne pouvait empêcher les poules de pondre, on conservait précieusement ces œufs jusqu'à la fête de Pâques, à partir de laquelle il fallait écouler le stock. On pouvait dire sur la Pâques pour démarrer la journée. Autre chose à présent, bientôt un nouvel édifice abritera le siège du Conseil de l'Entente ici à Abidjan. Ce projet a été lancé récemment. À quoi ressemblera et servira la future bâtisse? Sidonie Davila nous donne des réponses. La tour Entente, comme elle se nomme, sera bâtie sur une surface de 17 000 mètres carrés. Le tout dans une conception répondant aux normes internationales durables. Jeudi, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente a levé un coin de voile sur ce que sera le prochain siège de l'institution. Il s'agit de rénover ce siège en construisant un immeuble tout à fait moderne qui sera un immeuble de 20 étages avec 4 sous-sols, un pour les parkings et puis 3 parkings aériens. Donc il y aura 17 000 mètres carrés d'espace à louer. Le coût du projet est évalué à 50 milliards de francs CFA. L'édifice, à l'image des tours des grandes métropoles, permettra de disposer non seulement du siège du Conseil de l'Entente, mais également de disposer de bureaux alloués de haute qualité. Objectif, couvrir les charges et financer les activités de l'organisation dédiée à la paix et au développement. Ce n'est qu'en juillet 2016, lors de la conférence des chefs d'État, que le projet d'un programme immobilier destiné à la location dans les États membres est approuvé et autorisé. L'initiative est soutenue par le gouvernement ivoirien. Le lancement du projet de construction du nouveau siège de cette institution est chargé de symboles. Symbole de la vitalité retrouvée du Conseil de l'Entente. Symbole d'une foi inébranlable en l'avenir et symbole de l'audace. Les travaux de la tour Entente vont débuter en juillet prochain pour s'achever dans 2 ans.
Parlons agriculture. Abidjan va accueillir en septembre prochain un forum continental sur l'agriculture. En prélude à cet événement, une délégation de la BAD et de l'Alliance pour une révolution verte a visité des petits producteurs ayant bénéficié de projets agricoles. Une visite de terrain pour promouvoir et soutenir les populations rurales, nous dit Chantal Eoman Akandan. La Côte d'Ivoire s'est résolument engagée sur la voie d'une croissance forte, portée notamment par les investissements dans l'agriculture et le soutien aux petits producteurs. Dans cette optique, plusieurs projets agricoles ont vu le jour. C'est le cas du projet sud-coréen Simol Ndong, dont la phase pilote a été expérimentée dans 2 villages de Yamoussoukro. Pour évaluer cette phase expérimentale, une délégation de partenaires techniques et financiers a effectué une visite des exploitations financées par la Banque africaine de développement. Première escale à 12 km de Yamoussoukro, dans le village de Mbekro, où des jeunes ont bénéficié de ce projet. Avec ce projet, on a construit un centre de santé, une école, on a construit un logement et on a fait un barrage. Et c'est dans ce fonds-là qu'on a déposé 9 millions à la COPEC pour que les jeunes puissent en prendre en charge. L'un d'eux, Kwasi Ngoran, est producteur de tomates. Il a vu son rêve se réaliser. Ça me fait 2 ans que j'ai reçu les 200 000. Aujourd'hui, je fais une superficie de 3 000 m². Je récolte 9 tonnes. J'emploie 4 jeunes qui sont payés à 30 000 francs dans le mois. Aujourd'hui, ma vie a changé. Je dis aux jeunes de se mettre au travail. Car c'est le travail qui peut faire avancer la Côte d'Ivoire. Même village et notre décor. Les membres de la coopérative des tisserands de pagnes traditionnels sont unanimes sur l'amélioration de leurs conditions de vie grâce à ce projet. On travaille en groupe. Quand il s'en va à vendre là, quand il vient là, donc on met dans notre caisse. Et puis le bénéfice, on prend aussi pour travailler. On a pris 500 000, donc on a remboursé 700 000. C'est un bon projet, on voudrait qu'on nous aide encore. Aujourd'hui, je m'en sors un peu. La délégation s'est ensuite rendue dans la sous-préfecture de Lolobo pour rencontrer la coopérative des productrices de manioc. Leurs activités principales sont la production et la transformation du manioc. Au départ, à la naissance du groupement, il y avait des difficultés. Maintenant, ces difficultés sont en train d'être levées, donc elles reprennent maintenant en force. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, lorsque le groupement vend la production d'un membre, il y a une quote-part qui revient à la caisse du groupement. Ce qui fait que d'ici quelque peu, elle peut peut-être s'autosuffire. Sur le terrain, c'est la NADER qui accompagne ses producteurs dans la mise en œuvre des différents projets. Ce que vous avez vu en Mbekro, c'est un partenariat entre la NADER et la KRC, la coopération coréenne, qui a voulu que la BAD porte son processus de développement et qu'on puisse aussi l'étendre à la Côte d'Ivoire. Ce que nous avons voulu montrer ici à Lolobo, c'est qu'avec le manioc, aujourd'hui, le manioc est en train de devenir une culture de rente. Et dans sa transformation, on a mis en place tout un ensemble de plateformes de chaînes de valeur et de plateformes dans lesquelles tous les opérateurs interviennent pour que les intérêts des uns et des autres puissent aussi être protégés et qu'ensemble on puisse monter à l'échelle. Parce qu'aujourd'hui, la tchéké est consommée par pratiquement tout le monde entier. Ces visites de terrain s'inscrivent dans le cadre du Forum sur la révolution verte en Afrique, prévu au mois de septembre prochain à Abidjan. En prélude à cette rencontre internationale, les partenaires techniques et financiers ont voulu s'imprégner des réalités agricoles des petits producteurs en vue de mobiliser les opérateurs désireux d'investir dans la transformation du secteur agricole. Une autre rencontre va se tenir du 5 au 6 mai prochain dans la ville d'Odiéné, cette fois pour impulser le développement sur le continent. Il s'agit du Forum Afrique des villes intermédiaires. C'est une initiative des collectivités africaines. Mamadou Kwasi. Une ville intermédiaire est une collectivité territoriale dont la population varie entre 50 000 et 500 000 habitants. En Côte d'Ivoire, on en dénomme une cinquantaine, notamment à Bengourou, Korogo, Odiéné, San Pedro, Bondoukou et Man. Dans ces localités, les problèmes sont identiques. Ils vont du chômage des jeunes au manque de routes praticables dans les quartiers.
le manque d'eau potable en passant par la question de l'urbanisation. Problème commun, les élus locaux veulent trouver des réponses communes pour améliorer les conditions de vie de leurs administrés. D'où la tenue à Odiéné, dans la région du Kabadougou, du Forum Région Afrique des villes intermédiaires, les 5 et 6 mai prochains. Une rencontre pour jeter les bases d'un développement harmonieux et durable de nos collectivités. Les études prévoient qu'en 2030, 50% des résidents du monde se trouveront dans les villes intermédiaires. Alors, en tant que gérant de collectivité, je pense que c'est notre rôle de nous réunir et de pouvoir réfléchir aux solutions. Et d'autant plus que le sommet mondial de ces villes aura lieu en 2018. Les résolutions qui sortiront de ce sommet régional Ville intermédiaire Afrique seront prises en compte au sommet mondial. Le directeur général de la décentralisation et développement local, Lazare Dago Diaye, rassure le comité d'organisation et l'ensemble des maires de Côte d'Ivoire de la volonté du gouvernement à accompagner cette initiative panafricaine. Cette initiative est en parfaite harmonie avec la vision, la grande vision du président de la République sur la décentralisation. Tous les problèmes de pauvreté que connaît la Côte d'Ivoire s'expriment au niveau local. Donc c'est au niveau local qu'il est indiqué de combattre les problèmes liés à la pauvreté. Le forum donc, qui s'organise en Côte d'Ivoire à Odiéné doit être l'affaire de tous. Dans ces 2 jours de travaux, les maires des villes intermédiaires de Côte d'Ivoire et leurs pairs des autres pays africains vont aborder plusieurs thématiques, notamment le réchauffement climatique, la question de la démographie galopante et l'emploi jeune. Place à l'actualité à l'étranger, rendons-nous en France où 28 anciens tirailleurs français ont été naturalisés. Qui sont ces tirailleurs et pourquoi une telle initiative? On en parle avec Herman Guivet. Cet instant, ils l'ont attendu toute leur vie, du moins celle d'après-guerre, l'instant de la reconnaissance, l'instant de la naturalisation. 28 hommes, dont 2 Congolais, 2 Centrafricains et 1 Ivoirien. Une naturalisation française chèrement obtenue car c'est à l'épreuve des balles des 2 grandes guerres mondiales que ces anciens soldats sont entrés dans l'histoire de la France. La France leur reconnaît ce sacrifice, un sacrifice pour la liberté. La France vous reconnaît comme Français parce que vous avez servi la France, parce que vous avez aimé la France et parce que vous avez décidé de vivre en France. Alors je vous l'affirme ici, la France est fière de vous accueillir comme vous avez été fiers, vous, de porter son drapeau, celui de la liberté. François Hollande, le président français, vient de tenir son engagement pris auprès du président sénégalais Macky Sall en décembre dernier. Tués par milliers au combat, déportés ou emprisonnés, maltraités pour la couleur de leur peau, les tirailleurs sénégalais ou soldats africains, par leur courage, se sont distingués. 200 000 pendant la Première Guerre et 160 000 environ pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont venus de tous les territoires français d'Afrique subsaharienne, contribuer à l'effort de guerre. 1957 et 1960, l'intervalle de leur aventure militaire. Si des milliers d'entre eux ont passé l'arme à gauche, pour les survivants, l'histoire prend une nouvelle nationalité. Félicitations donc à ces tirailleurs sénégalais ou soldats africains qui ont été naturalisés par la France. Nous restons à l'étranger où au moins 43 personnes ont été tuées hier lorsqu'un kamikaze a fait exploser un véhicule piégé à Alep en Syrie contre un bus qui transportait des civils et des combattants évacués vendredi de localités pro-régime. La Corée du Nord a procédé hier à un tir de missile qui a échoué. C'était à la suite d'une parade militaire à Pyongyang. Les États-Unis ont déployé autour de la péninsule un porte-avions et d'autres navires de guerre pour dissuader la Corée du Nord à se livrer à des provocations entre griffes. Le vice-président américain Mike Pence est attendu en fin d'après-midi à Séoul. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Excellent début de journée à tous. Bon dimanche et très bonne fête de Pâques à tous et à toutes.